Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore la grâce et la faveur de nous retrouver à ses pieds. Ce jour encore pour échanger autour de sa parole. Que son nom soit béni. Nous prions qu'il soit au cœur de ce moment d'échange, qu'il se glorifie puissamment au milieu de nous et au travers de sa parole qui nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur, te localise ce jour depuis ta position. Merci encore de m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes vues. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage au maximum afin d'amener d'autres personnes à s'abonner dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me met à cœur de lire un passage. Il est un peu long, mais soufflez que je le lise quand même, n'est-ce pas? C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 12. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et verset 12 enfin. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Amen. Qu'est-ce que ce passage nous renseigne? Il faut dire qu'au chapitre 3, quand l'église a commencé, au chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu et Pierre a prêché, 3000 personnes ont été gagnées et l'église a commencé. Au chapitre 3, la Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple et puis il y avait un mendiant qui était là, un paralytique qui était devant le temple et ils vont opérer le miracle. Ils ont dit: nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils l'ont pris par la main et le monsieur a commencé à marcher. Donc c'est ce miracle-là. Saisissant de ce miracle, ils vont commencer à parler donc au peuple. C'est au moment où ils étaient en train de prêcher au peuple que ces guides religieux d'alors vont survenir et ils vont mettre la main sur eux, ils vont les mettre en prison parce que c'était encore le soir. Et le soir, ils vont tenir un conseil. Amen. Et ils vont les placer donc au milieu du conseil et ils vont leur poser la question, savoir comment ils ont guéri cet homme et au nom de qui ils l'ont fait. Donc Pierre va prendre la parole pour parler, pour dire que cet homme que vous avez vu en bonne santé devant vous là, c'est dans le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié qu'il est guéri.
Alléluia. Et profitant donc de l'instant, il va leur montrer que la pierre que vous avez rejetée là est devenue la principale de l'angle. Et qu'il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce que nous devons savoir, le salut là, c'est-à-dire la délivrance totale du péché et de son pouvoir. Hein? Il n'y a pas un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est par le nom de Jésus. C'est Jésus qui sauve. Et il sauve non seulement du péché, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il est né pour nous sauver du péché, mais il nous sauve également des liens des ténèbres. Il nous sauve du pouvoir des ténèbres. Il nous guérit, donc il nous sauve de la maladie. Il nous guérit de la maladie. Il nous délivre de l'oppression démoniaque. C'est un package, le salut qu'il nous donne. C'est quoi il dit au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un gourou. Alléluia. Il y a des religions qui ont des gourous, mais ces gourous-là ne sauvent pas, comme Jésus sauve, ne sauvent pas du péché. C'est Jésus qui sauve du péché. C'est Jésus qui sauve de l'oppression maléfique, démoniaque. C'est Jésus qui sauve de l'oppression de certaines maladies, les maladies héréditaires, les maladies qui ne finissent pas, que la médecine conventionnelle ne peut pas guérir, que la médecine douce ne peut pas guérir. C'est Jésus qui guérit de ça. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. C'est lui qui sauve. Le salut qu'il nous donne là. Alléluia. C'est un package. Il y a tout dedans. Il y a le salut de notre âme, premièrement. Notre âme est sauvée, notre vie est transformée. Nous vivons en nouveauté de vie, mais en même temps, il nous sauve des liens maléfiques, des liens héréditaires, des liens démoniaques. Il nous délivre de certaines maladies incurables, démoniaques, maléfiques, héréditaires. Il nous délivre de ces choses. Écoutez-moi bien. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi Jésus est né. Jésus est né pour le salut de l'humanité, pour sauver l'homme du péché. Mais en même temps, il est né pour nous délivrer. Parce que l'homme dont il est question ici, il était paralytique. Et sa paralysie l'empêchait de travailler. Donc, ça l'a réduit à la mendicité. Et Jésus est venu le délivrer de la mendicité. Jésus est venu le sauver de la mendicité en lui donnant ses membres inférieurs, en lui donnant des pieds pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse travailler désormais. Et c'est ce qu'il fait dans notre vie. Quand nous croyons en lui, quand nous le recevons comme sauveur et personnel de nos vies, il vient, il nous rétablit et nous donne la capacité à prendre nous-mêmes nos vies en main. Alléluia. Mais toujours sous son contrôle divin. Il vit, on vit pour lui et par lui désormais. Alléluia. Donc, il n'y a de salut en aucun autre. Tu ne peux pas trouver le salut de ton âme ailleurs. Tu ne peux pas trouver le salut, c'est-à-dire la vie éternelle ailleurs. Tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Ce n'est pas dans un gourou, dans un prophète, dans un pasteur, dans un bishop, dans un archibishop, dans un archevêque. Ce n'est pas, non. Ce n'est pas dans ces personnes-là que tu vas trouver la vie éternelle. Le salut ici, il n'y a de salut en aucun autre là. C'est la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Alléluia. Tu ne trouveras pas la vie éternelle ailleurs. Tu ne trouveras pas le salut de ton âme ailleurs. Tu ne trouveras pas le royaume des cieux ailleurs. Tu ne trouveras pas, c'est-à-dire la restauration de ta dignité ailleurs. Tu ne trouveras pas, c'est-à-dire ton bonheur ailleurs, ta joie ailleurs. C'est Jésus qui donne tout ça. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est en Jésus que nous avons tout ça. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça soit clair. Il n'y a de salut en aucun autre. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir entendu. Merci d'avoir reçu cette parole. Partage-la. Communique-la à d'autres personnes. Like, commente et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.